Seigneur Jésus, on te soumet, on te confie notre soirée. On te confie ce qui va nous être enseigné. Puis je te demande, Seigneur, de nous ouvrir le cœur, les yeux, toute notre âme à recevoir ce que tu veux nous transmettre, Seigneur, pour qu'on puisse grandir dans notre foi, grandir dans notre relation avec toi. Je te remercie à l'avance de ce que tu vas faire dans notre vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Françoise. Et la présence du Seigneur, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut avoir. Et ce soir, bien, j'ai choisi un beau chant pour aller dans sa présence. Comme la prière, c'est aussi d'aller dans sa présence. Préparons nos cœurs maintenant. Agissant en moi, je les vois de toute ta sagesse.
Amen. Touché par toi. Et c'est un chant qu'on voit aussi, c'est une prière qui est chantée. Donc, gloire au Seigneur pour cela. Et ce soir, nous continuons notre réflexion sur la mentalité du royaume de Dieu. Et nous touchons maintenant notre deuxième partie sur la prière. Mais avant ça, j'aimerais peut-être qu'on ait des petits bonjours. Serge, tu veux faire un beau bonjour à nos amis? Il faut ouvrir ton micro. Amen. Bon, ben, bonjour à tous. Moi, j'aimerais, avant de commencer, j'aime bien la lecture, donc je fais beaucoup de lecture aussi, et j'aimerais vous suggérer un livre que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps avec notre sœur Nathalie Barrette. Et le titre, je vais vous le montrer, c'est Entretenir sa flamme. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, à l'écran. Et l'auteur, est-ce que vous le voyez? Oui. Vous allez trouver ça sur Amazon et c'est un livre qui parle sur le renouveau, donc l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Et c'est vraiment, ce que j'ai lu à date, c'est vraiment bon, c'est vraiment excellent. Donc, je vous le conseille, vous allez le trouver sur Amazon. Donc, Amazon, il vient de la France, donc toujours les frais français, mais c'est un super de bon bouquin. Donc, je vous le suggère amplement. Également, je vais vous souhaiter une soirée de bénédiction. La Bible nous dit que nous sommes bénis en toutes choses en travers Jésus-Christ. Donc, je vous souhaite cette grande bénédiction ce soir pour votre vie et que l'enseignement soit riche pour votre vie et soyez complètement bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Serge. Joanne et Ernie. Bien, bonsoir de nous deux. Bonsoir. Deux qui ne font qu'un. Oui, c'est ça. Et on est encore honorés et on est content d'être tous ensemble ce soir. Et on prie, je le sais, que le Seigneur nous amène cette année dans une nouvelle révélation concernant le royaume de Dieu. Et ce n'est que le commencement, mais on sait que l'onction est sur Michel. On a prié pour lui, alors... je sais qu'on va tous recevoir quelque chose de nouveau ce soir. Alors, on est content d'être ensemble. Oui, bonsoir tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonita. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, voilà, j'ai fini. J'ai eu une journée assez intéressante. Moi, on est 5 enfants dans la famille, puis on est 3 filles, alors on essaie d'aider ma mère. Elle demeure en Floride, puis elle est seule, elle a 85 ans. Puis là, aujourd'hui, c'est moi qui ai eu la joie d'essayer de trouver une intervenante pour ma mère. Elle était à l'hôpital, elle est maintenant chez elle, puis elle n'a personne pour prendre soin d'elle. Alors, je suis fatiguée, puis j'ai une sinusite. Ah, ça fait des mois que j'ai une sinusite. Ça me prend des antibiotiques. Puis, je suis fatiguée, la famille, ce soir, mais je suis contente de voir vos faces. Puis, je suis contente que Michel, il va nous emmener quelque chose. Puis, je peux juste me reposer, puis boire, puis manger à son puits ce soir. Alors, je vous souhaite la même chose et remplissez votre tasse. Alléluia, oui, on veut vraiment remplir nos esprits de la mentalité du royaume de Dieu. Je cherche Léon et Carole. C'est parce que toi, c'est... Oui, bonsoir tout le monde. Merci cher. Seigneur de nous réunir encore. C'est un privilège pour tous. Hein? C'est vraiment une bénédiction. Des beaux cadeaux que le Seigneur nous fait, de pouvoir entendre sa parole aussi au travers de son serviteur qui va nous apporter cette parole-là. Et je suis sûr que ça va être un sujet d'édification, de consolation puis d'exhortation aussi. Ça fait qu'on bénit Michel et on est content qu'il soit là. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Donc, encore une fois, je vous salue tout le monde et je veux vous donner l'information que l'enregistrement de ce soir va être aussi sur YouTube. Donc, chacun de vous, et si jamais vous avez des amis qui veulent écouter, juste à les envoyer sur YouTube et faire la recherche « Les assoiffés du royaume de Dieu ». Ça va vous amener directement là. Vous allez avoir une belle photo avec un lion. Vous appuyez sur cela. Et tous les cours qu'on a eus, les partages qu'on a eus sur les dons de l'esprit sont là aussi. Et donc, il y a une liste, les dons. Il va y avoir une liste, la mentalité du royaume de Dieu. Tous les vidéos qu'on fait vont être sous la mentalité, ceux qu'on fait maintenant, du royaume de Dieu. Donc, YouTube, c'est accessible à tout le monde. Et on peut aller réécouter et méditer davantage sur les messages. On entend beaucoup de messages, n'est-ce pas? Et souvent, on a besoin de retourner, de méditer sur des points. Je vous encourage à prendre votre liberté d'aller visiter cela. Et je demanderai à Michel, Denis, de pouvoir saluer, mais en même temps, débuter cette rencontre-là dans le partage. Sois béni. Ben, merci à vous tous. Je suis très content d'être là avec vous. Oui. Pas seulement content de vous partager quelque chose, mais content de savoir que vous êtes là et les yeux sont tous virés vers moi. Et moi, je leur donne un swing vers le haut pour que les gens puissent regarder aussi à travers Dieu. Est-ce que le son est correct? C'est bon pour moi. OK. Donc, j'aimerais que vous puissiez prendre des notes. J'aimerais, à la fin de cette étude, qu'il y ait au moins 5 questions qui devraient être posées en lien avec ce que je vais partager ce soir, afin que par vos questions, vous pourriez enrichir d'autres personnes. Amen. Alors, je vais vous dire plein de petits détails, plein de petites choses concernant la prière. C'est un condensé d'à peu près 6 à 8 semaines d'enseignement dans notre assemblée que je vais condenser en maximum 40 minutes. Mais ça va éveiller votre esprit, ça va éveiller votre cœur et vous allez, je crois, avoir la soif de découvrir votre Jésus merveilleux d'une façon nouvelle. Tout le monde est prêt? Vous avez votre crayon et puis votre bout de papier. On part. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour cette onction que tu mets sur nos vies. Et je dis toujours ceci, une chose qui est fort importante. Probablement, je ne dirai pas tout dans mes notes, mais il y a quelque chose qui est important. L'important, ce n'est pas seulement d'entendre ce que je dis, mais c'est d'entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à votre cœur par rapport à ce que je dis. Alors, on y va. La semaine passée, notre évangéliste revivaliste Serge Côté nous a amené un enseignement super intéressant qui, je crois, devrait être réécouté encore et encore. Il a lancé un verset et ça a touché mon cœur et c'est mon introduction de ce soir. Dans Joël 2, 12, 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Ceci fait appel à une repentance en profondeur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et la repentance est un élément essentiel dans notre vie de prière. Et non seulement une repentance en parole, mais aussi en action. Je vais vous donner maintenant un principe qui est fort important. Ça se trouve dans Néhémie 1, versets 1 à 4. Et c'est en même temps un encouragement pour vous. C'est l'histoire que Néhémie a demandé à quelques hommes qui arrivaient de Judée. Il dit, parle-moi de ce qui se passe à Jérusalem. Ils répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province et au comble du malheur
et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Le verset 4 maintenant. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je plaira, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûna et je priais devant le Dieu des cieux. C'est notre thème, en fin de compte. Voici un principe. Les difficultés et les problèmes qu'on rencontre dans notre vie et autour de nous sont des appels à la prière. Et lorsqu'on poursuit le reste du récit du livre de Néhémie, la repentance, la prière de Néhémie, qui était une prière personnelle, ça l'a engendré une repentance et une prière collective. Alors, quand vous priez, sachez ceci, que vous mettez en action un mouvement de l'esprit autour de votre vie qui peut influencer d'autres personnes à rentrer dans ce mouvement de prière et de repentance. Amen. On continue. Tournez avec moi dans le psaume 51, le verset 15 à 19. Je vous parle de principes ici. Après ça, on va parler d'une mise en pratique. Le verset 15 du psaume 51, ça nous dit ceci. « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Nous parlons aussi de la repentance. Le verset 18 et 19, je vais vite ici. « Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murailles de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. » Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Laissez-moi maintenant vous parler du mot esprit. Le mot esprit en hébreu, c'est la roua, qui est un souffle, un vent. Et on va dans une autre définition, ça nous parle de haleine, l'haleine, ce qui sort de la bouche, l'haleine. Et si on va un peu plus profond dans la racine, le mot signifie sentir ou être un parfum. Alors, ma réflexion, c'est il faut savoir que notre esprit dégage une odeur. Et c'est important de porter en nous une odeur agréable. Suivez-moi. Nous allons savoir comment avoir une bonne odeur. Notre esprit est comparé à une odeur qui s'élève devant Dieu. Il y a des références que je vous donne ici seulement pour vous faire prendre conscience que la bonne odeur a libéré la bénédiction. C'est dans Genèse 27, 27. Une autre référence, Genèse 8, 21. La bonne odeur a dégagé, libéré une bénédiction. Et un peu plus près de nous, 2 Corinthiens 2, 15 et 16 nous dit que nous sommes une odeur de Christ, une odeur de vie ou une odeur de mort. Je ne veux pas m'expliquer trop ici, je vais aller un peu plus loin. Je vais vous expliquer maintenant un sacrifice agréable devant Dieu à travers un cœur brisé et contrit. L'homme intérieur, votre vie personnelle, l'homme intérieur
avec sa volonté et sa compréhension qui se déchire, qui se courbe, qui s'humilie devant la sainteté de Dieu, voilà ce qui lui est agréable, afin que ses grâces viennent sur lui, le guérit, le rétablit, qu'il devient saint, agréable et parfait. Et n'est-ce pas là la volonté de Dieu que nous puissions devenir saints, agréables et parfaits? Je continue. Notre vie de prière dégage une odeur, un parfum. Et tout comme le sacrifice sous l'ancienne alliance, on y mettait du sel pour y donner de la saveur. Ainsi en est-il de notre vie de prière. Elle doit avoir de la saveur, une bonne odeur. Une des clés pour avoir une bonne odeur dans notre vie, une des clés, c'est la repentance, la mort à soi-même, l'abandon des œuvres mortes. Et voici, je continue encore, juste dans la réflexion de le psaume 51. Ce qui permet d'activer ou ce qui fait mouvoir le cœur du Père, c'est lorsque nos cœurs se déchirent en sa présence, lorsqu'on revient à lui de tout notre cœur. C'est agréable pour Dieu. Amen. On a compris, notre esprit a une odeur. C'est important de saisir cela. Je vais aller maintenant un petit peu plus loin. Il y a 3 caractéristiques qui nous permettent de rentrer dans sa présence. De notre part à nous, nous savons que Jésus a tracé un nouveau chemin qui nous donne un libre accès pour aller devant le trône. Mais maintenant, de notre part, il y a 3 attitudes ou 3 caractéristiques qui nous permettent de nous présenter en sa présence. La première caractéristique, c'est que nous devons rentrer par reconnaissance, avec des actions de grâce, être reconnaissant. Le deuxième point, c'est que nous devons aller à lui par la foi en Jésus-Christ. Et le troisième point qui me permet de me présenter devant Dieu, c'est par la louange. Ces 3 choses sont importantes. Je rajouterai un 4e maintenant ici. C'est que nous devons amener notre volonté à se soumettre à la volonté de Dieu. Je continue. En sa présence, là où s'exerce la prière. C'est dans la présence de Dieu qu'on exerce la prière. Là, je m'en viens un peu plus maintenant dans l'explication de la prière d'une façon pratique. Dans la prière, il y a place à la prière silencieuse. Je vous enseigne maintenant quelques façons de prier. Il y a la prière silencieuse. Il est vrai que la Bible ne mentionne pas directement la prière silencieuse, mais elle a sa place dans nos moments avec lui. Rappelez-vous, vous avez sûrement lu dans les psaumes qu'il y a un petit mot qui est écrit « pause ». Trouvons ça dans Psaume 3, le psaume 8, le psaume... Quelques premiers psaumes, on trouve ça. Alors, Dieu entend nos pensées tout comme il entend nos paroles. Dans le psaume 139, verset 23, ça dit ceci. Le psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. » Jérémie 12, verset 3. Jérémie 12, verset 3 nous dit « Mets-toi, ô Éternel, tu me connais et tu me vois.
et tu sondes mon cœur. La prière silencieuse, elle n'est pas beaucoup enseignée dans nos églises, mais elle doit être pratiquée malgré tout. Dans les psaumes, nous lisons souvent pause. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le mot pause avait l'intention de pour celui qui priait. Parce que cela nous porte à réfléchir. La prière silencieuse, appelée aussi les pauses dans la prière, a un sens et une définition très particulière. Elle nous permet de nous élever et ça nous permet de nous exalter. Parce que le mot pause signifie exalter, élever. Alors, la prière silencieuse vers un contemplement. Éphésiens 3, verset 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a un autre mot qui dit, il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Laissez-moi vous dire ceci maintenant. Le mot pensons ou imaginons, ça signifie ce que nous percevons avec l'esprit ou ce que nous sommes capables de se représenter en nous. Alors, nous parlons ici que dans la prière silencieuse, dans le temps de prière, nous devons activer ce qu'on appelle notre imagination. Le mot imagination signifie en hébreu, c'est être sur la tour de guet. Sur la tour de guet. Je me positionne. L'imagination dans la prière silencieuse, c'est je suis dans mon temps de prière pour contempler la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu, son amour, sa présence qui nous entoure. Alors, je vous explique très courtement maintenant. La prière silencieuse qui nous conduit dans le contemplement. Et le contemplement signifie tout simplement regarder attentivement. Et vous savez très bien que nous devons apprendre à regarder avec les yeux du cœur. Dans des moments de silence, que notre imagination est activée sous la tutelle de l'esprit qui nous conduit vers une prière d'intimité. Là, nous avons parlé prière silencieuse qui nous conduit vers une contemplation, activer notre imagination, conduit sous la tutelle de l'Esprit de Dieu, en nous rappelant la beauté, la bonté, la grandeur de Dieu. Et ça va déboucher dans une prière d'intimité. Ma question maintenant qui est la suivante. Quand est-ce que la prière d'intimité commence? La prière d'intimité commence lorsque nous avons terminé de dire nos requêtes, nos demandes sans fin. Et la prière d'intimité commence lorsqu'on réalise que sa présence est avec nous, sa présence, elle est là, et que ce qui est le plus important maintenant, c'est Jésus. Et là, on débouche à la prière d'intimité. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Il y a beaucoup de choses que je dis, mais c'est des choses qui sont importantes que vous devez vous-même de votre côté sonder les Écritures et même vous pourriez me donner me faire connaître vos questions qu'on pourrait partager avec le groupe de professeurs.
Je vais aller maintenant dans quelque chose d'un peu plus simpliste, chose d'un peu plus terre à terre. Dans Matthieu 6,6. Tout le monde connaît le contexte de Matthieu 6,6, mais je vais vous l'amener dans une nouvelle mentalité. Je vais lire maintenant. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. La prière, elle a deux dimensions ou deux aspects. Un aspect personnel et un aspect corporatif. Jésus dit, quand tu pries, il nous parle à nous personnellement. Et au verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. C'est un aspect collectif. La prière sur deux aspects très importants que nous puissions vivre à travers nos vies. La prière demande aussi trois choses. Elle demande que nous puissions planifier notre temps. Choisis-toi un temps. Jésus dit, quand tu pries, alors planifie ton temps. Les prières se planifient et tout ce qui se planifie finira par réussir. Deuxième point, choisis-toi un lieu, choisis-toi un endroit. La Bible dit, entre dans ta chambre. C'est important d'avoir un endroit choisi pour rencontrer notre Dieu. La troisième chose, c'est il faut arrêter toute distraction. Il dit, ferme ta porte. Ferme ton cellulaire. Ferme ta TV. Barre ta porte. Informe tous ceux qui sont dans ta maison. Ne me dérangez pas, je m'en vais prier. C'est important. L'autre chose, c'est que nous devons ramener toute notre âme, tous nos pensées dans le repos, dans le calme, et placer Jésus au centre de notre recueillement. Donc, il y a un temps, il y a un lieu, il y a garder silence et il y a amener Jésus au centre de notre prière. Le but de la prière, ce n'est pas d'amener le calme dans notre âme, bien que cela soit essentiel. Le but, c'est d'avoir une rencontre avec Dieu. Rappelez-vous, Genèse 3:8. Le but de la prière, c'est d'avoir une intimité, une rencontre avec Jésus dans le calme. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'Éternel venait à la rencontre d'Adam et Ève avec la brise du soir. La brise, c'est un petit vent doux. Alors, ils devaient avoir l'oreille attentive et être dans le calme pour entendre la brise venir. C'est ainsi que nous devons amener le calme dans notre âme et sortir de toute distraction pour entendre Dieu être avec nous dans notre communion, dans notre temps de prière. Un petit conseil que je vous dis ici, quand vous allez dans votre temps de prière, amenez-vous seulement votre Bible, un crayon et un papier. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? On va continuer un petit peu encore. Ne pas oublier que la prière est une déclaration non seulement d'amour, mais c'est aussi une déclaration de guerre. Lorsque nous disons « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »,
Ben, je peux te dire que quelqu'un qui n'aime pas ça entendre cela. On dit que ton règne vienne au milieu du désordre qui se passe autour de ma vie. Amen. Alors, la prière est une déclaration. Oui, une déclaration d'amour, mais une déclaration de guerre. La prière, c'est un style de vie. La prière est un style de vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 3,16. Et dans le temple, il y a de la prière. Ésaïe 56, verset 7. Matthieu 21, verset 13 nous dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Dans la prière, il y a aussi une attitude à avoir. Tout comme dans l'Ancienne Alliance, il y avait une posture à avoir, sous la Nouvelle Alliance, maintenant, il y a une attitude à relâcher. C'est important. Ton attitude, elle est importante. Alléluia. Merci Jésus. Voici maintenant comment que les Juifs voient la prière. Je vais vous parler de la pensée hébraïque en ce qui concerne la prière. On va aller dans, prenez-le en note, Deutéronome 6, versets 4 et 5. Deutéronome 6, versets 4 et 5. Et le même texte, nous le retrouvons dans Matthieu 22, versets 37 et 40. Mais je vais juste vous lire une partie de ce texte. Que Deutéronome 6, versets 4 et 5 nous dit ceci. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Le verset 5. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Tu aimeras ton Dieu, tu le serviras de tout ton cœur. Deutéronome 10, verset 12. Pourquoi j'ai ressorti Deutéronome 10, verset 12? C'était simplement vous faire prendre conscience de ceci, que de aimer et servir, c'est deux choses qui vont ensemble. Aimer, c'est servir. Alors, ce que Jésus nous enseigne ce principe-là. Et n'oubliez pas, Jésus, c'est un Juif. Il a la mentalité hébraïque. Il prend un texte de l'Ancien, il prend une écriture, l'écriture de la Torah, et il est en train de l'expliquer. Et la Bible enseigne, dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Voici ce que Jésus lui dit dans, j'ai oublié de prendre la référence, et dans Matthieu, je vais vous la ressortir un peu plus tard. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Un peu plus haut du verset, ça dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il va en haïr un et il va aimer l'autre. Et celui qui aime, c'est le Dieu qui va être servi. Il n'y a pas de séparation entre aimer et servir. La démonstration de l'amour, c'est le service. Si vous êtes d'accord avec moi à ce sujet, vous allez comprendre quelque chose de vraiment puissant et vous allez saisir maintenant la révélation, une nouvelle révélation de comment aimer Dieu de tout votre cœur. Alors, dans la pensée hébraïque, c'est que tu aimes, alors tu serviras celui que tu aimes.
La question qui se pose ici est comment aimer Dieu? Comment je peux, moi, comment vous pouvez-vous aimer Dieu? Si c'est par le servir, alors comment je dois servir mon Dieu? Est-ce que vous me suivez encore une fois? Aimer, c'est servir. Vous voulez aimer Dieu de tout votre cœur, donc vous devez le servir. Mais comment servir celui qui a tout? Comment servir celui qui est tout? J'ai déjà posé cette question à notre assemblée et les gens disaient, ben, pour aimer Dieu, je n'ai qu'à servir mon frère. Ça, c'est une démonstration. Mais tu ne peux pas faire la démonstration en servant les autres comme une démonstration que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire parce que je fais quelque chose à quelqu'un, c'est la démonstration que j'aime Dieu. Beaucoup de monde qui ne connaissent pas Dieu font les mêmes choses que vous et même plus. Amen. Alors, la façon, je vous amène dans une réflexion. Je parle de servir Dieu, je parle de aimer Dieu dans la compréhension hébraïque. Aimer, c'est servir. Et servir par et avec le cœur. Et lorsque nous disons servir par le cœur, que nous exprimons notre amour envers Dieu, alors que signifie le service du cœur devant Dieu? Alors, que signifie le service du cœur devant Dieu? Que signifie le travail de cœur devant Dieu si ce n'est pas par la prière? Voici maintenant, nous aimons Dieu par le service de notre cœur qui est la prière. Lorsque vous voulez accomplir le plus grand de tous les commandements et que vous voulez être agréable à Dieu, vous devez vivre par la foi et rentrer dans des temps de prière. C'est la seule façon de démontrer que vous aimez Dieu par-dessus toute autre chose. Je vous donne un exemple. J'ai une épouse, j'ai 3 enfants. Si je prends soin de mes enfants, que j'agis comme un bon père, mon épouse parfois peut se sentir négligée. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas lui dire, chérie, je t'aime, tu ne vois pas que je prends soin de nos enfants. Alors, je ne peux pas dire, Seigneur Jésus, tu sais que je t'aime, j'ai donné ma vie, je passe mon temps à aider un et à aider l'autre. Jésus va dire, si tu m'aimes, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et rentre en communion avec moi. Donne-moi du temps. Le fait de donner du temps à mon épouse, prendre du temps avec elle, elle se sent aimée et elle sait que je l'aime. La même chose avec Dieu. Vous voulez aimer Dieu, c'est par le travail de votre cœur qui est la signification à travers les temps de prière. Vous êtes en train de démontrer que vous aimez Dieu. Vous voulez accomplir le premier grand commandement? Priez. Alors, je pense que vos temps de prière vont être révolutionnés maintenant parce que vous allez vous dire, « Wow, quand je prends du temps de prière, je suis en train de démontrer à Dieu que je l'aime. » Wow! Et vous êtes en train d'accomplir le plus grand de tous les commandements. Il me reste encore un peu de temps. Je pense que je vais continuer un petit peu encore. Alors, mettre en pratique le premier commandement s'accomplit par la prière. Et tout ce qui est fait extérieurement ne sont que la démonstration de votre prière. Tout ce que vous faites extérieurement de votre temps de prière, c'est la démonstration de ce que vous avez expérimenté dans votre temps de prière.
Est-ce que vous l'avez saisi? Tout ce que vous faites à l'extérieur de vos temps de prière, c'est la démonstration de ce que vous avez vécu dans votre temps de prière. N'est-ce pas que Jésus a dit ceci? Je ne fais ce que je vois faire de mon Père et je ne dis ce que j'entends de mon Père. Alors, Jésus prenait du temps d'intimité avec son Père. Et tout ce qu'il faisait en dehors du temps de la présence de son Père était simplement la démonstration de ce qu'il avait expérimenté avec lui dans le temps de prière. Si nous expérimenterons des réels temps authentiques de prière avec notre Père et avec Jésus, nous serions d'une très grande efficacité au cœur même de nos communautés. Je le répète, si on saurait que tout ce que je suis en train de vous dire ici, et si on expérimenterait une nouvelle façon de voir la prière et qu'on laisserait Jésus nous toucher, qu'on toucherait Dieu, nous serions d'une très grande efficacité au cœur même de nos communautés. Parce que Jésus a été efficace. Il aimait son Père. Il passait du temps dans la prière. Il recevait de son Père et il le délivrait pour sa communauté. Est-ce que vous me permettez d'aller un petit peu plus loin? Le mot prière en hébreu est Tefila. T-E-P-H-I-L-L-A-D. Je le répète. T-E-P-H-I-L-L-A-D. Tefila. Et ce mot hébreu signifie se juger, s'évaluer, dans le sens de se mettre en règle. Lorsque vous prenez un temps dans la prière, ne rentrez pas immédiatement. Je te loue, oh mon Dieu, je te donne la gloire. Oh Père, tu sais, il faut que je te présente. Il faut prendre un temps. Rappelez-vous, les sacrificateurs, avant d'exercer leur service, allaient à la cuve et ils se lavaient les mains et ils se lavaient les pieds. Est-ce que vous savez cela? Et lorsque nous entrons dans la prière, nous devons nous évaluer, nous juger. Jésus nous a expliqué ce principe. La compréhension hébraïque, il nous l'a expliqué dans Matthieu 5, versets 23-24. Le principe de s'auto-évaluer, de se juger avant d'offrir quelque chose à Dieu, Jésus nous l'explique. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, n'oubliez pas, Jésus était encore sous le règne ou sous le couvert de la loi. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Nous retrouvons dans le livre des Hébreux, Hébreux 10, versets 21-22, l'auteur du livre d'Hébreux qui nous explique le principe, ce que je suis en train de vous dire, que la prière est aussi un moment de se juger, de s'évaluer dans la présence de Dieu, à savoir, y a-t-il quelque chose entre moi et toi qui m'empêcherait de me présenter à toi, ô mon Dieu? Alors, nous voyons ici que l'évaluation de notre cœur, c'est de mettre en travail notre cœur devant lui.
de s'activer et de laisser le Saint-Esprit nous révéler s'il y a quelque chose dans notre cœur qui doit être abandonné, délaissé ou même réglé avec mon frère ou ma sœur. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait aucun obstacle entre toi et ton Dieu, qu'il n'y ait aucun obstacle entre moi et mon Dieu. Nous devons apprendre dans nos temps de prière à reconnaître ce qu'il y a sur nos cœurs. Quand vous êtes dans vos temps de prière, apprenez à reconnaître ce qui est sur vos cœurs. Qu'est-ce qui peut nuire à vos relations? La disposition de ton cœur affecte ta relation avec ton Dieu. La disposition de ton cœur va vivifier ta relation avec ton Dieu. L'état de ton cœur joue un grand rôle dans la prière. Lorsque nous sommes devant Dieu, faisons un examen de conscience. Une mauvaise conscience influencera ta vie et peut t'amener à la dérive. 1 Timothée 1, verset 19. Une mauvaise conscience va influencer ton état de vie et peut même t'entraîner à la dérive. Un cœur qui ne te condamne pas va te procurer une assurance devant Dieu. 1 Jean 3, 21. C'est pour cela que je vous dis que nous devons apprendre dans nos temps de prière à s'auto-évaluer, à faire le travail de notre cœur, ouvrir notre cœur devant Dieu dans une profonde repentance, aller dans la foi, rentrer dans la louange, dans l'adoration, prendre des pauses qui nous permettent de nous élever dans sa présence. Laisser Dieu nous prendre et nous élever dans sa présence pour qu'on puisse le contempler et qu'il y ait une œuvre de restauration qui se fasse en nous. Amen. Et c'est ça que je voulais partager avec vous en toute simplicité. Mais je vous dis, il y a beaucoup de détails que je vous ai dit. Je vous ai dit en 40 minutes ce que j'ai enseigné en 8 semaines dans nos églises. Amen. Je vais simplement terminer par juste un mot une déclaration de bénédiction. Amen. Alors, Seigneur, je prie qu'il y ait une élévation dans l'humilité de tes enfants. Dans l'humilité de tes enfants, dans la connaissance de ta présence au milieu de nous. Que nous puissions prendre conscience de ta présence, Seigneur. Que tu puisses nous amener dans un renouvellement dans notre intelligence afin qu'on puisse reconnaître la voie à suivre et d'être un témoin utile en ces temps actuels et dans une attitude de repentance pour soi-même et que ma famille bénéficie pleinement et que le peuple puisse être enrichi par ta grâce qui est relâchée au milieu de mon intimité avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est beaucoup de choses, je le sais. Je laisse la place à Jacques. Dieu Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel. Ah, merci beaucoup, Michel. Merveilleux, merveilleux. Donc, j'aimerais ouvrir la possibilité maintenant de poser des questions, des petits commentaires. Je demanderai au professeur de laisser la place à la classe et on revient ensemble après. Oui, j'ai un doigt levé ici, c'est Georgette. Ouvre ton micro, Georgette, pour nous parler. Oui, voilà, suite à ce que c'est que notre frère nous a apporté, moi, ce qui m'est venu, là, tu sais, comment aimer Dieu de tout son cœur, aimer ses servir, et etc. La pensée de Dieu qui m'est venue, la pensée là, dans la parole, ça dit celui qui a connu le Père a connu le Fils. Celui qui a connu le Fils a connu le Père.
Donc, dans cette compréhension de cette parole-là, ça va un peu, ça aide dans une ouverture pour la prière que je trouve. Parce que sinon, c'est certain, c'est beaucoup de bagages qu'il a apporté. Disons qu'on a vu la prière, moi j'ai vu la prière comme lui la voit, mais avec des mots différents. Puis le fait que ça a été toujours, suite à que j'ai été sauvée, ça a été tout de suite quelque chose qui m'a, que j'ai embarqué dans ça, la prière. Donc, je trouve que ce verset, que celui qui a connu le Père a connu le Fils, ça met comme je dirais, un tout ou une compréhension sur la prière. Oui, c'est vrai, Georgette, merci. Et c'est sûr que si on passe du temps avec le Fils, on va connaître le Père. Si on passe du temps avec le Père, on va connaître le Fils aussi. Michel, tu aimerais rajouter quelque chose à ce commentaire? Un instant. Non, j'ai pas de commentaire parce que je trouve que c'est un verset qui fait un très bon lien. Amen. Merci. Une autre question, un autre commentaire? Françoise. Oui. J'écrivais, quand tu parlais, tu as dit, dans la prière, il y a une attitude à avoir. Sous la nouvelle alliance, nous devons relâcher une attitude. Quelle attitude? OK. Il est important d'apprendre à considérer, exemple, ça dit, pardonne-nous, Père, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il est sûr que je vais juste prendre cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Si, exemple, un frère, je suis en mauvais terme ou un frère m'a blessé et que j'ai de l'amertume dans mon cœur, nous savons tous très bien, vous et moi, que lorsque je parle dans l'amertume, les choses changent. Lorsque j'entends des choses dans l'amertume, je ne l'aperçois pas de la bonne manière. Donc, c'est une attitude de repentance, dans le fond. Dans la prière, il y a une attitude à avoir, c'est une attitude de repentance. Oui, puis l'attitude de repentance, elle produit toutes sortes de facettes d'attitude. On peut passer de la peine qu'on m'a causée à cause qu'on m'a blessé. Je me repens dans le sens que je ne garde pas rancune. Ça produit de la joie. Une attitude de repentance peut produire une attitude de miséricorde. Et là, on continue. Est-ce que ça répond à ta question? Je vais très brièvement pour répondre parce que je veux laisser la place à d'autres personnes. C'est une attitude à avoir. Donc, une attitude de repentance, une attitude... Ben, c'est pas clair, là, mais... C'est sûr qu'on doit rentrer dans nos temps et je pourrais laisser aussi la place aux autres professeurs à répondre. C'est sûr que lorsqu'on se présente devant Dieu dans nos temps de prière, nous devons avoir ce qu'on appelle en action les fruits de l'esprit. Nous devons entrer avoir une bonne attitude, une attitude de réception, une attitude d'être dans la paix, dans la joie. L'attitude, elle est très importante. Okay. L'attitude nous permet d'avoir de l'altitude. Dans les dons de l'esprit, dans le fond. C'est un peu comme dans ce que l'esprit donne, la joie, OK. Ça peut être ça. Et probablement que d'autres intervenants pourraient expliquer aussi à leur façon. Je voulais ajouter que c'est une attitude d'humilité. Devant Dieu, on ne peut pas se tromper comme ça. Alors, quand on vient devant lui avec une attitude d'humilité, que lui est Dieu et nous, on est ses enfants, bien, il y a un respect, il y a on le vénère, on le respecte, alors on ne devient pas familier. C'est certain que c'est notre papa, et oui, mais on a toujours un sens de révérence vers lui. Donc, on pourrait dire humilité, repentance, piété, crainte de Dieu, tout ça, là, dans le fond, c'est d'être dans okay. Révérence. Oui. Est-ce que Joanne, moi, je vais continuer avec le même point que Joanne. Je pense que dans notre imperfection,
on s'approche du trône de Dieu vraiment dans l'humilité. Et je pense que ce qui est important à comprendre aussi, quand Pasteur Michel parlait, quand on va grandir, on va dans la prière, ou qu'est-ce que ressembler à Jésus? David Wilkerson a dit une parole un jour qui m'a frappé. Il dit, moi, mon plus grand désir, c'est de ressembler à Jésus. Et à partir de ce moment-là, c'était quoi la ligne de pensée de Wilkerson? C'était dans Philippiens chapitre 2 qui nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il ne regardait point comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Le plus bel exemple, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est humilié, qui a laissé sa gloire, qui est venu sur cette terre, qui est venu pour pardonner l'homme de ses péchés, mais nous a donné un modèle, comment servir. Et Jésus est venu servir comme un serviteur humble. Et je crois que je rejoins encore Joanne. Je pense que la plus belle chose dans la prière, vous savez, on grandit chacun individuellement à son rythme, mais je pense que Jésus a grandi aussi en sagesse et en grâce. Et je pense que la vie chrétienne aussi, c'est une vie de développement. Michel nous a donné vraiment la maturité d'être arrivé à quelque part de bon dans la perfection, mais on n'est pas encore dans cette grande perfection-là. On aspire à la perfection, mais je pense qu'on doit avoir un cœur, quand tu t'approches devant Dieu, dans l'humilité et ouvrir ton cœur devant Dieu. Non, c'est correct. C'était pour être sûr, puis c'était pour clarifier l'attitude. OK, c'est beau. En tout cas, moi, c'est comme ça, l'attitude que je la vois. Puis je rejoins bien Joanne en travaillant ça. Mon esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Je reconnais que lui est supérieur à moi. Et juste à moi m'humilier devant lui. C'est bien, merci beaucoup. Un autre commentaire, une autre question, s'il vous plaît. Moi, j'aurais, Jacques, oui. Peut-être pour éclaircir sur les offenses. Pardonne-nous nos offenses, oui. comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On n'a pas besoin d'aller loin, hein? On le sait. Ça ne prend pas grand-chose des fois pour nous offenser. Mais il faut aller devant Dieu à chaque fois qu'on se sent offensé par une personne. Ça peut être notre épouse, ça peut être notre mari, vice-versa. Comme on dit, on n'a pas besoin d'aller loin, parce que des fois, quand on passe des journées ensemble. Et pardonner les offenses, moi, souvent, quand je sors dans mon lieu de prière, le Seigneur m'a fait réaliser des choses que je suis obligé de retourner vers mon épouse pour lui demander pardon pour telle attitude ou telle parole. Moi, je dis toujours à l'Église, vous n'avez pas besoin de courir au bord de la mer parce que Dieu nous demande de vivre la vie chrétienne dans nos propres foyers, puisque sa lumière doit briller dans nos propres foyers. Et si on va être honnête, on sait qu'on peut s'offenser dans nos propres couples même. Oui. Et qu'une parole peut sortir, puis on a offensé l'autre. Et c'est dans ce lieu de prière qu'on le réalise, ça. C'est dans notre communion avec le Seigneur, quand on passe du temps avec lui, on devient de plus en plus sensible aux offenses. Et la nécessité de retourner vers la personne. Et si on pratique ça avec notre proche, eh bien ensuite, on va pouvoir s'élargir un peu plus loin. Fait que moi, c'est pour expliquer un peu l'offense, là. C'est vraiment comme ça que je l'aperçois. Merci beaucoup, Pasteur Léon. Une autre question de la part de nos assoiffés du royaume de Dieu. Un commentaire? Juste à ouvrir le micro et parler. Monsieur en bas, là, qui est Galaxy, là, il envoie sa main. Oui, vas-y. Merci, Mountain. Tu me dis-tu bye-bye parce que tu t'en vas, Charles, ou tu veux parler? OK.
OK. Un autre commentaire, un autre partage par rapport, en passant, Michel, c'est excellent. Une chose que j'aimerais peut-être aussi réfléchir, c'est que lorsqu'on va dans la prière, on rencontre une personne qui s'appelle Jésus ou Dieu lui-même. Et c'est le créateur de tout l'univers. Donc, c'est sûr qu'il y a une révérence, mais c'est aussi la même chose qu'une rencontre que n'importe quelle personne. Si tu vas avoir une bonne rencontre, tu dois avoir une belle attitude et avoir une belle ouverture de communication. J'aimerais, je ne sais pas si tu me donnerais la permission. Non, je ne te donne pas la permission. Oui, oui, vas-y. Puis, sans arrière-pensée, tu sais, en tant qu'humain, là, pas tout le monde qui pardonne au même rythme qu'une autre personne. Hein? Donc, Dieu permet des choses aussi en travers la prière de changer notre cœur. Et je pense que l'attitude du cœur humain a besoin de changement. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a besoin d'être humble devant Dieu. Vous savez, là, les plus grandes bagarres dans les églises, ça arrive avec les gens très, j'appelle les SS, les super spirituels. Et souvent, c'est là les problèmes commencent. Ils sont tellement spirituels, tu n'es pas capable de les rejoindre. Pourtant, c'est des gens de prière, mais l'attitude ne suit pas. Fait que vraiment, je pense qu'à quelque part, Michel a parfaitement raison. Quand on s'approche de Dieu, c'est l'humilité. Donc, pour moi, je reviendrai toujours avec ce terme-là qui me reste dans la tête. Tu auras beau faire n'importe quoi, mais si ton cœur ne change pas, ça ne marche pas. Il y a un déclic. Donc, il faut que cette humilité-là soit touchée par le cœur de Dieu en relation avec Dieu. Merci. Donc, Dieu, il est patient avec nous. Merci. Ça revient à ce que Léon disait. Commencer à travailler avec ceux qui sont autour de nous. Juliette, oui. Oui. Michel, j'aurais une question. Ça peut être une question. Bon, quand on entre dans la prière, je comprends le principe de l'attitude et tout ça. Mais si on est une personne qui a été offensée, OK, et c'est difficile, par le temps, avant que tu pardonnes, tu as un laps de temps qui est difficile à traverser. Et est-ce que ce n'est pas envers justement Dieu, notre Père, à qui on devrait tous déverser nos peines afin de pouvoir être, après ça, rencontrés? Absolument. Il y a une histoire qui me vient sous mon cœur, c'est lorsque Dieu avait appelé Abraham à quitter sa terre. Et puis, je crois qu'Abraham a souffert beaucoup de déchirements, de rejets, de déchirures. Et à un moment donné, vous connaissez cette histoire-là. L'Éternel a visité Abraham et dit, « Je suis ton El Shaddai. » Il dit, « Je suis celui qui guérit ta poitrine. » Alors oui, pour répondre à cette question, nous vivons tous des temps et des moments relationnels qui est parfois très difficile. Et comme Serge disait, le pardon n'est pas toujours un pardonne plus vite que l'autre, mais il est bon que quand on rentre dans notre temps de prière, c'est quand on disait de déchirer notre cœur, il faut parler de qu'est-ce que nous vivons à Dieu. Et parfois, nous avons cette erreur-là. Nous relâchons nos frustrations vis-à-vis des autres. Mais en réalité, la frustration a une source en nous, mais nous devons aller vers Dieu et dire, « Seigneur, tu dois guérir ma poitrine. » C'est pour ça que quand je parlais au tout début, que dans Ésaïe 51, je faisais mention que le fait que Dieu aimait un cœur brisé et un cœur contrit, c'était une personne qui sait reconnaître ce qui se passe dans sa vie et il le dit à son Seigneur pour que son Seigneur vienne être son El Shaddai, guérir sa vie. Oui, c'est excellent. Et d'ailleurs, dans les psaumes, beaucoup de psaumes, David, en déversant son cœur, il commence comme ça. Sauve-moi, ô Dieu, les eaux me menacent, j'enfonce dans la boue. Donc, il déverse sur Dieu
ce qui est lui. Et ça, c'est un bon départ de guérison, de sortir le poison qui est en nous. Amen. Un autre question. Oui, Bonita. Je trouve aussi une clé importante, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce lieu-là sans que j'invite le Saint-Esprit avant de débuter. Et qu'on devienne vraiment à s'écouter, à s'entendre. Et puis, c'est de suite, moi, je demande tout de suite de me révéler qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur. S'il y a des choses qui ont besoin d'être éclairées, révélées, c'est exactement ça. S'il y a ma tête en anglais, any oughts, again, s'il y a quelque chose que j'ai besoin envers quelqu'un de le faire enlever de là, qui me le montre. Puis ensuite, là, je rentre dans la louange. Parce que je sens que là, il y a comme une ouverture qui s'est faite. Je prends soin de ça, pense qu'il y a une ouverture. Puis après ça, l'adoration. Mais c'est vraiment un temps de, quand on dit dévotion, la prière, c'est pas juste emmener ta liste de grosseries, puis ta liste de qu'est-ce que tu as besoin, puis c'est pas par Noël, mais la prière, c'est une dévotion. La prière, c'est le début de ta journée où ce que tu viens en remerciement, en allégresse. Et l'être humain, on n'a même pas la capacité de faire ça sans l'aide du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit. Alors, c'est juste une petite clé, une petite note que je voudrais mettre à côté. Invitez-le avant de vous débuter. Marchez avec lui en travers de votre temps de dévotion avec le Père. Amen, c'est bien. Quelqu'un? Oui, Michel? Jacques, si tu me le permets, 40 secondes, pas plus. Oui, oui. Un jour, j'ai rencontré une jeune fille et l'Esprit de Dieu m'a laissé percevoir qu'elle avait de la difficulté dans ses temps de prière. Et je lui ai dit, j'ai dit, pourquoi as-tu de la difficulté? Elle dit, si tu connaîtrais mon cœur est blessé, je suis toute mêlée, mes émotions sont tout croche. J'ai dit, n'attends pas que tes émotions vont bien pour aller à la rencontre de ton Dieu. Ce que tu dois apprendre à t'exercer dans les temps que tes émotions sont tout croche, et je sais que je parle à quelqu'un ici ce soir, il y a quelqu'un qui a de la difficulté dans son temps de prière parce qu'elle est une personne, elle est une femme qui se fait souvent blesser. Et puis, lorsqu'elle veut aller prier, elle dit, je ne peux pas aller prier, mon cœur est tout croche. Qu'est-ce que je vais dire à mon Dieu? J'ai dit à cette dame-là, j'ai dit, loue ton Dieu. Mets de la louange. Reste dans le temps de la louange et laisse Dieu venir. Il habite au milieu de la louange. Il va guérir ton cœur et tu vas être capable de libérer quelque chose. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, Michel, c'est que dans ce monde, on a plein de gens qui vont voir des psychologues pour recevoir de l'aide au niveau de leurs émotions, de toutes leurs choses, leurs difficultés. Et nous avons le maître de l'univers. Pourquoi ne pas juste ouvrir au maître de l'univers justement ce que nous vivons? Et lui, il est là pour entendre, écouter. Il est le meilleur des meilleurs pour guérir notre cœur. Il est le meilleur des meilleurs pour même comprendre ce que nous avons vécu. Il le sait même avant que tu le vives, ce que tu as vécu. Donc, il est vraiment la personne, le Dieu merveilleux d'aller. Et c'est, comme tu disais, Michel, je l'ai donné souvent ce conseil-là, moi aussi. Le Seigneur, c'est comme un papa, le papa parfait, où tu peux tout lui confier. Et ça, c'est un bon départ. La prière, et comme tu l'as dit, c'est le tofila, c'est l'unité avec mon Dieu, c'est la communion avec mon Dieu.
Et la prière n'est pas juste des mots. En hébreu, souvent, c'est un tout. Nous, on divise en portions. On est des cartésiens grecs, là. Mais pour l'hébreu, tout est une prière. Tout ce que tu vis, tout ce que tu es, tout est prière en parlant avec Dieu. Pareil comme si tu t'en allais faire un voyage avec ton meilleur ami, vous parlez ensemble, vous échangez. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu. Il nous reste encore une dizaine de minutes. J'aimerais vraiment que d'autres personnes puissent aussi parler ou poser une question. Moi, j'aurais quelque chose, Jacques. Oui. C'est que la prière, un peu comme Michel l'expliquait, nos pleurs sont une prière. C'est ça. L'important, c'est pas l'état qu'on est, c'est de y aller pour que Dieu nous guérisse. Parce que Dieu sait comment guérir nos cœurs, même quand on ne comprend pas, même quand on ne saisit pas, même quand on est dans la confusion. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on y aille, tout simplement s'agenouiller devant lui et attendre en silence. Attendre ce qu'il y a pour nous autres. C'est bon. Puis Dieu, il va venir dans votre cœur parce qu'il voit que vous mettez un temps pour aller vers lui. Puis, comme Père, il va venir nous rencontrer. Parce que des fois, on est en souffrance, là. Ça fait mal, des fois. On est vraiment en souffrance, puis Dieu veut venir nous guérir. Il ne veut pas qu'on reste avec ça. Donc, il faut aller dans ce lieu-là, puis attendre que Dieu vienne nous rencontrer. L'attendre, s'attendre à lui. Et Dieu va venir vous rencontrer, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est ce que j'avais à rajouter. Vous pouvez juste pleurer parce que vos pleurs, là, sont une prière tellement profonde, parfois, que Dieu voit, il vous voit triste, puis Dieu s'attriste avec vous. Dieu s'attriste avec vous parce que Dieu se plaît à prendre la condition qu'on vit avec nous autres. Et quand on voit Dieu de cette façon-là, il n'y a plus d'obstacles qui nous empêchent d'aller vers lui parce qu'on sait qu'il va venir nous rencontrer. Amen. Puis ça, on a tous besoin de ça, Amen. de se laisser rencontrer par Dieu. Oui. Que, c'est bon, Pasteur Léon. Vraiment... Et c'est Michel appelle ça, si vous avez lu dans le petit chat, les prières liquides. J'ai vu Georgette lever un petit doigt. Ah, on n'entend pas, Georgette, ton micro est fermé. Désolée. Que dans notre temps de prière, moi je dis que quand on vient dans ce temps-là, il faudrait peut-être, moi je dis, avoir une attitude comme dans notre identité de racheter. Quand on est, c'est notre Rédempteur. Donc, parce que moi, je trouve ça plus simple de parler à mon Seigneur quand je suis dans cette attitude que mon Rédempteur vit. Autrement dit, c'est parce que ça me donne cette attitude-là. C'est un enfant que j'ai été racheté. Je ne connais pas tout, là, moi, du royaume. Donc, puis les attitudes, moi, c'est quelque chose, j'ai eu beaucoup de misère à saisir ça, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends le fait que notre Rédempteur vit, celui qui nous a rachetés. Donc, je trouve ça plus simple parce que lui, il connaît déjà le langage, puis il connaît déjà mon cœur. Fait que ça me donne une meilleure ouverture. Amen. C'est bien. Et chacun de nous, on a une relation unique et authentique parce que nous sommes tous différents et Dieu peut avoir une rencontre personnelle avec chacun de nous. Odette, j'ai vu ton doigt, j'ai vu Serge aussi. Donc, Odette, tu voulais faire un commentaire. Ouvre ton micro. Merci beaucoup. Ce n'est pas un commentaire, mais c'est comme une question. Oui. Michel a dit que la prière a des aspects. Mais
Est-ce que j'ai écrit là? Attends un peu. Les deux aspects, est-ce que je peux répéter les deux aspects? Michel? Comme ça. Je ne retrouve pas. Oui. Les deux aspects de la prière sont lesquels, Michel? Personnel et corporatif. C'est ça. Oui. On sait, si je veux expliquer très brièvement, lorsque l'on lit le texte de Matthieu 6, 6 à 9, Jésus dit « Quand tu pries », donc parce que Jésus est en train de répondre à la question de ses disciples « Enseigne-nous comment prier ». Alors Jésus fait en sorte, dans son explication, qu'il veut personnaliser la prière, il veut nous amener à être responsables, nous, en face de notre Dieu, comme que la prière est un moment personnel avec notre Dieu. Et il y a aussi l'aspect que dans la communion fraternelle, il doit aussi avoir l'aspect de la prière, prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns les autres. C'est pour ça que je dis qu'il y a l'aspect personnel, moi et mon Dieu, dans mon intimité avec lui. Et lorsque je rencontre un frère, une sœur, prier les uns pour les autres. Celui qui est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui. C'est l'aspect corporatif ou l'aspect communautaire. Mais j'aime le mot corporatif parce qu'il y a le mot corps dedans. Et nous sommes un corps et nous sommes un groupe de personnes. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond. Puis, c'est quand que vient la prière en silence, la prière silencieuse. Oui. C'est quand? C'est comment, là? La prière silencieuse, comme je disais tantôt, elle est très peu enseignée, mais la meilleure façon de l'enseigner, c'est quand que l'on expérimente des temps de prière avec notre Seigneur. La prière silencieuse, c'est qu'on laisse place. On veut simplement laisser place à ce que Dieu puisse venir nous sonder. On fait silence devant lui. Dieu dit, faites silence devant moi. Et il est bon de se présenter dans le silence devant Dieu. C'est ça, pour permettre à ce que Dieu fasse une œuvre en nous et dans les temps de silence, permettre qu'il y ait une action que l'Esprit de Dieu émet dans notre esprit. OK, merci beaucoup. Est-ce que ça répond aussi, c'est correct? Oui, c'est correct, merci. Bien, bien, bien. Serge, on a 3 minutes, vas-y. Ouais. Oui, je vais y aller rapide. Le psaume 37, je crois que ça va bien résumer ce qu'on a parlé à ce soir. Là. Le psaume 37, le verset 5, ça nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Verset 7, je voudrais revenir dessus. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Je pense que Dieu, dans le silence, peut nous parler, peut me parler dans mon lit, il peut me parler quand je suis en train dans la tranquillité avec lui. Donc, oui, après la prière, c'est bon d'entendre, mais si ça ne vient pas, Dieu peut te rapprocher à un autre moment aussi, dans un temps où... Moi, je me souviens, il y a souvent des messages que j'ai reçus. J'étais sur le bord, en attendant Manon, quand elle travaillait, je prenais mon café, c'est là, ça descendait, j'étais tout seul et Dieu me rejoignait là. Que le silence de Dieu, c'est fantastique. Et Michel a parfaitement raison. C'est des choses qu'on n'enseigne pas beaucoup. Mais une fois qu'on s'est allé devant Dieu, garde le silence. Espère que Dieu va répondre à tes besoins. C'est la foi qui croit que Dieu va agir devant ta prière. Moi, c'est comme ça que je le vois un peu. C'est bien, merci beaucoup, Serge. Maintenant, est-ce que je vois d'autres mains? J'ai vu des bras bouger, je ne suis pas certain. Okay. Oui, il y a José. Ça m'a fait rappeler quand on parlait du pardon ou qu'on ne se sent pas peut-être digne d'entrer dans sa présence. Et il m'est venu, je n'ai pas le verset, mais l'histoire en fait, qui est un peu comme prophétique,
c'est le prophète qui est au service du roi de Perse qui avait eu, en tout cas, le peuple était voyons, je cherche en exil, il était pris là, avec le roi de Perse. Puis le prophète était à son service et le roi de Perse le voit triste parce que, je me souviens pas quel prophète, il dit je te vois triste, qu'est-ce qui se passe? Mais il a quand même fallu qu'il rentre dans sa présence pour qu'il voit qu'il était triste. Et là, il lui dit, ben, tu vois, j'ai eu des nouvelles que le temple que nous sommes aussi, de Jérusalem, est détruit et puis tout ça. Et puis le roi, qui aime quand même son serviteur qui est ce prophète-là, dit, bien, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors, je pense que Dieu il est comme ça aussi. Quand on se sent indigne, on rentre quand même dans la louange. On lui dit qu'on se sent indigne, on lui dit ce qu'on vit et on met ça de côté puis on embarque sur les genoux de notre papa dans ce temps-là. Moi, je le vois comme ça. Puis, je trouvais que cet épisode-là, le fait de reconstruire le temple physique, c'est un peu ça. On vient devant le roi pour reconstruire notre temple à nous, intérieur, pour qu'il vienne reprendre sa place en nous. Pas qu'il n'est pas capable, mais nous, en tout cas, on est plus fermés dans ce temps-là quand on se sent indigne. Alors, je trouvais que c'était une belle analogie entre les deux. Ouais. Merci beaucoup, Josée. On doit quitter bientôt. Dernière chance. Joanne? Oui. J'ai ressenti, lorsqu'on a commencé à parler du cœur et Léon a parlé d'offense, et après ça, Michel a ressenti que quand il a donné un exemple, qu'il y avait peut-être une personne qui serait dans notre groupe, peut-être qu'il y en a plus. Alors, j'ai ressenti qu'on devait prier concernant ça. Oui. Que le Seigneur vraiment touche nos cœurs ce soir, qu'il nous lave, qu'il nous purifie, qu'on le laisse nous purifier. On n'est pas obligé de s'ouvrir à tout le monde, mais on peut s'ouvrir à Dieu notre Père. On vient à travers Jésus-Christ par son précieux sang. Alors, si tu me donnes la permission, on peut prier ensemble ou si tu veux que Michel le fasse. Oui, on va le faire certainement. Je vais juste vérifier. J'ai des petits chats ici, là. OK, parfait. Juste avant d'aller à la prière, on va finir avec la prière d'ailleurs. Donc, on est toujours dans la mentalité du royaume de Dieu. Et je veux remercier Michel et Serge qui nous ont amenés dans des angles différents. La semaine prochaine, je vous donne un petit travail à faire. Vous allez lire l'Évangile de Jean, chapitres 14, 15 et 16. Ça va être ces 3 chapitres-là que je vais utiliser et c'est moi qui va apporter à ce moment-là une saveur concernant ces 3 chapitres-là sur la prière. Parce que Jean nous rapporte finalement un grand dernier discours quelques heures avant que Jésus soit arrêté. Donc, c'est des passages qui sont très intéressants à méditer. Donc, 14, 15, 16, et on va aller voir 3 choses concernant la prière dans ces 3 chapitres-là. Et on va terminer justement dans la prière face à qu'est-ce qu'on a reçu ce soir au niveau prophétique concernant certaines difficultés à rentrer dans la prière. Donc, Joanne, vas-y, on va t'accompagner dans cela. D'accord. Juste avant, j'aimerais lire Hébreux 4, 15 qui parle de Jésus. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors, on vient au Père ce soir. Ouvrons notre cœur maintenant et si tout va bien avec vous, bien priez
pour le reste de l'équipe ici, de tous les gens qui sont ici, que le Seigneur, en cette année, dans le premier mois de janvier, veut qu'on commence avec un cœur qui est léger, un cœur qui n'est pas alourdi avec toutes sortes de bagages qu'on n'a pas besoin pour cette entrée dans cette année nouvelle. Alors, Esprit de Dieu, on te demande de parler à chacun, on s'ouvre nos cœurs à toi, Père, j'ouvre mon cœur à toi. Alors, faites-le personnellement. Et Seigneur, on vient à toi au nom de Jésus. On est recouvert du précieux sang de Jésus car nous t'appartenons. Et Seigneur, s'il y a des choses dans nos cœurs où il y a des blessures profondes, où il y a des offenses, où il y a des meurtrissures, où il y a des choses qui se sont passées et ça a été traumatique, Seigneur, tu veux nous laver, tu veux nous guérir, tu veux nous purifier de tout cela. Et Seigneur, chacun de nous maintenant, on reconnaît ce qui est dans notre cœur. Alors faites-le vous-même. Et Seigneur, on te remercie que toi, tu ne nous n'apportes pas de condamnation ou de honte. C'est l'ennemi qui nous condamne, c'est l'ennemi qui nous apporte de la honte et qui veut qu'on demeure loin de toi. Mais nous, on vient vers toi maintenant car on obéit la parole et on vient dans le nom de Jésus. On ouvre notre cœur encore plus grand. Et Seigneur, tu vois ce qui se passe. Seigneur, où il y a eu une offense, même comme Léon parlait entre époux et épouse. Seigneur, où on a été meurtri, là, on porte des choses, Seigneur, qui fait qu'on a des murs entre nous et une autre personne. Seigneur, on te reconnaît dans toutes ces situations. Et Seigneur, je ressens l'onction de guérison, Seigneur. Ce soir, tu veux guérir des cœurs. Je le ressens fortement. Seigneur, je te remercie que tes enfants peuvent te faire confiance. Tu n'es pas un papa comme dans le naturel, mais tu es un père qui est parfait et qui nous aime en tout temps. Et Seigneur, c'est comme ça que tu veux que nous, comme parents, et comme aussi pasteurs et apôtres, ceux qui sont dans le ministère, qu'on aime avec ton amour. Et alors, Seigneur, on te fait confiance. On vient avec une assurance, ça dit, une assurance, Seigneur, que toi, tu nous entends et qu'on peut tout remettre entre tes mains. On peut se déverser complètement maintenant. Et merci, Seigneur, de relâcher une onction de guérison. Va pénétrer avec ton onction de guérison, ta vertu de guérison dans les âmes, dans le cœur, Seigneur, à tous les niveaux qui nous ont même affectés dans notre santé physique, mentale, émotionnelle. Seigneur, on te remercie de toucher chaque personne, Seigneur, et de continuer même après cette classe, de continuer ton travail, car on veut avoir un cœur pur, Seigneur, envers toi et envers les autres. On te remercie d'avance pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Ce mois-ci, Seigneur, qu'on commence, Seigneur, avec un nouvel élan, Seigneur, qu'on puisse sauter les montagnes, Seigneur, qu'on puisse faire face aux tempêtes, qu'on puisse faire face aux problèmes de la vie, Seigneur, avec une assurance que toi, on marche avec toi et toi, tu marches avec nous. On te remercie pour ton amour inconditionnel et on reçoit ta grâce, Seigneur, maintenant. Et merci pour ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Donc, vous pouvez tous ouvrir vos micros, vous saluer, vous faire des beaux bye-bye, des bisous virtuels, des câlins virtuels. Et si vous avez des choses à partager, des questions, vous pouvez communiquer avec nous. Amen. Merci, Michel.
Merci, Merci, Michel. Bonne soirée, tout le Merci, monde. Michel. Bonne Paulette, soirée. Paulette, je viens juste de te reconnaître. Paulette. Allô, Paulette. Georgette. Hey, Allô, salut. Lisette. Bye, Lise. Lisette. Allô, Marie-France. Allô, Lise. Hi, Lise. Hi, Lise. Bye. Good to see you. Bye, Cathy. Adieu, Cathy. Bye-bye. Talk to you soon. Bye, Michel. Talk to you soon. Bye. Bye. La gloire de Dieu est sur chacun de vous. Amen. 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 Bye, Joanne. Bye, Ernie. Paulette. Bye, Lucie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Et Eric, on va te voir. Wow. Il est où, Eric? Allô, Ayuka. Salut bien, là. Salut. Au revoir. Bye, Eric. Bonsoir. Bye. Bonsoir. Bye. Salut, Tu as Eric. reçu ton livre, Eric? Non, on ne l'a pas reçu encore. Ah, il doit être pas loin, là. OK. Il doit être au coin de la rue, il s'en vient, là. Ouais. En parlant de livres, Roland, il a reçu le sien aussi. Oui, good. Bonsoir, Lisette. Manon, on ne la voit pas. Non, on a un chat qui est très actif. Oh, Bien, bien, bien. Alléluia. Donc, nous avons rendez-vous demain matin à 10 h. Léon ne peut pas être là, je lui avais dit le jeudi. Donc, je vais faire en sorte de pouvoir lui faire parvenir l'enregistrement et les notes. Ouais. C'est pas grave, Léon. Rendez-vous à l'hôpital. Oui. Ouais, moi, mercredi prochain, j'aime pas ça, mais il faut que j'y aille. Ah. Même pas, non, dis que t'aimes pas ça, toi non plus. C'est les scans de vérification, si ça grossit ou pas. Ouais. C'est une boîte de surprise. Traite pas, je ne sais pas. Ah. Toujours pareil, aux C'est 3 ça. mois. L'humain du Seigneur. Je pense à la TV graphique. Excellent, Michel, ce soir. Là. Merci beaucoup. Tu as réussi à faire un bon résumé avec les 8 semaines. Là. Oui, c'est sûr que c'est pas facile. Hein? Il y a du bagage. Il y a du bagage. Ouais, il y a beaucoup de bagages, mais je voulais susciter de l'intérêt, que les gens puissent s'activer dans les questions. C'est pas grave. Ils ont pris des notes, puis ils vont travailler sur chez